بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. J'espère que vous allez bien. Donc je pense relancer donc les vidéos sur la chaîne YouTube parce que c'est un formidable outil pour propager et pour expliquer certaines choses. Le blog El Mufakir est très utile dans le sens où je peux déposer quelques écrits, des preuves, des parties de livres, des paroles de savants, des vidéos. Voilà, c'est une autre plateforme. YouTube est une autre plateforme beaucoup plus développée. Il y a Facebook, Twitter qui ont encore eux aussi leurs propres spécificités et leurs qualités ainsi que leurs défauts. Donc je pense donc reprendre les vidéos maintenant sur YouTube pour parler de divers sujets. Donc comme vous le savez, la première des choses, c'est que je ne suis pas une personne de science, que les vidéos sont des vidéos donc de débat, de réflexion, de discussion entre nous. On parle de sujets d'actualité qui touchent bien sûr les musulmans, la communauté musulmane, la croyance. Ce sont des choses qui sont basées de ma part dans ce que je vais exprimer en premier sur ce que j'ai pu apprendre, qui reste quand même limité, et aussi sur l'expérience, la rencontre aussi avec des gens, des questions posées, des réponses qu'on m'a apportées, et donc avancer petit à petit. Et donc ce genre de vidéo, c'est déjà un travail ensemble et c'est aussi une manière de partager de ma part avec vous ce que moi j'ai pu comprendre sur certaines choses ou me poser des questions sur certaines choses qui arrivent, pourquoi elles arrivent comme ça et qu'est-ce qu'on peut faire pour y remédier, quel est l'avenir de la communauté musulmane en France, comment la structurer, etc. Et il y a énormément de sujets. Donc pour ceux qui m'avaient suivi dans les vidéos précédentes sur la plateforme YouTube sous le nom La Solution, il y avait donc une première partie où j'avais fait la lecture de certains articles et certaines paroles très générales et très simplifiées de certains sujets, dans la croyance, dans les différents comportements, que ce soit dans les adorations ou les interactions entre les uns et les autres. J'avais parlé de la hijra, j'avais parlé de pas mal de sujets de manière extrêmement simple. J'avais retiré ces vidéos puisqu'on les trouvait justement trop simplifiées, mais en fait les gens n'ont pas compris que ça ne s'adressait pas à tout le monde, ça s'adressait à des non-musulmans ou à des musulmans débutants, donc qui ont forcément besoin d'une pédagogie différente qu'une personne qui a déjà entendu parler de ces sujets-là, qui connaît déjà quelques preuves, quelques jugements sur toutes ces choses et qui sait un petit peu comment se débrouiller plus ou moins. Je dis bien plus ou moins. Là, c'était vraiment une introduction de l'introduction, on appelle ça la vulgarisation. La vulgarisation de connaissances, c'est tout simplement permettre à des gens d'entendre certains mots, certaines définitions, et de petit à petit les incorporer, les comprendre, etc., et vivre avec. Et quand ils entendent ce terme, ils entendent ce terme-là, ils savent dans quel sujet hop, ils peuvent se positionner, etc., etc. Voilà. Donc ça, c'était la première partie, et ça date déjà de quelques années en arrière. Ensuite, j'avais fait la solution, j'étais revenu encore sur la plateforme YouTube en faisant des vidéos. Et là, c'était beaucoup plus de l'analyse d'actualité, parce qu'on était au moment où il y avait donc les attentats de 2015, donc Charlie Hebdo, le Bataclan et toutes les choses qui ont suivi. Il y avait aussi beaucoup de reportages contre les musulmans. Il y avait aussi eu des attaques contre des personnes que je connaissais, que je connais personnellement, donc dans des reportages. Il y avait beaucoup de choses à dire. J'ai retiré ces vidéos parce que je pense que sur le moment, elles ont fait le travail qu'elles avaient à faire. Et puis elles ont été vues par des non-musulmans qui m'ont contacté en public ou en privé, avec qui j'ai pu discuter. Des gens ont pu se faire leur idée. Il faut savoir que les vidéos, c'est du sans filtre, c'est-à-dire que je ne suis pas là pour mentir. J'essaye d'être le plus objectif possible, de ne pas prendre, comment dire, part à mon islamité en faisant du déni de ce qu'on pourrait nous reprocher, par exemple. Si effectivement une grande partie des musulmans se comportent mal, je ne vais pas dire que non, c'est pas vrai. Si c'est quelque chose de connu et de commun. Par contre, ça ne veut pas dire que si beaucoup le font, ça veut dire que tous les musulmans le font. C'est-à-dire que si cette chose-là effectivement est un fait avéré, eh bien c'est à nous de trouver une solution pour que cela s'arrête. Donc il faut pouvoir accepter des critiques extérieures, qu'elles soient extérieures à l'islam ou extérieures, on va dire, au groupe, parce que tout le monde se revendique d'un groupe à l'intérieur de l'islam. Et donc dans cette bulle dans laquelle on évolue, comprendre pourquoi on va nous reprocher ça. Il y a des critiques qui ne sont pas du tout objectives et qui sont fausses et qui sont à rejeter.
Il y en a d'autres qui le sont, mais qui font mal à recevoir, donc on les classe dans la première partie, alors que non. Il y a des véritables critiques, moi je sais qu'ils m'ont fait avancer, de la part de gens qui, pour ma part, je ne pense pas qu'ils sont sur la vérité. Mais en tout cas, leurs critiques m'ont permis d'avancer. Que ce soit des gens qui ont des ambiguïtés ou qui appartiennent au groupe des frères musulmans, des tablirs, des gens qui ont des ambiguïtés de khawarij, c'est-à-dire les rebelles, on va dire, qui ont plus ou moins des caractéristiques un peu à l'Al-Qaïda, Daesh, etc. etc., etc. Beaucoup de groupes ont mis des critiques comme ça à l'encontre des gens se réclamant de la méthodologie salafi. Et j'insisterai donc dans les vidéos pour parler de méthodologie et non pas de groupe salafi. Eh bien, lorsqu'il y avait des critiques, je regardais. Des fois, il y a des critiques qui sont tout à fait infondées, ou alors on détourne les choses de leur sens, etc. Là, je ne les prends pas en compte. Mais si la chose repose sur quelque chose de concret, d'évident, eh bien, il n'y a aucun mal à accepter une critique, bien au contraire. Ça fait partie du bon conseil, même si peut-être des fois il est mal donné, ou il est donné de manière un peu agressive ou quoi. Mais après, à nous de prendre du recul et de nous dire, oui, effectivement, sur ce point-là, je comprends pourquoi il nous voit d'un mauvais œil, parce qu'on n'a pas bien fait cette chose-là. Et il n'y a aucun mal à ça. Donc déjà, voilà la première partie du travail. Donc ça, c'était pour ce qu'il y a eu dans le passé. Donc une première partie de vulgarisation de base, que je continue toujours là où je le peux, que ce soit sur le blog ou sur les différents euh, réseaux sociaux, en rapport avec la personne que j'ai en face, qu'elle soit non musulmane, débutante ou un petit peu avancée, mais en fait, il se peut qu'elle pense avoir compris le sens alors que non, pas du tout. Donc il faut essayer de corriger ça. Ensuite, toujours dans la deuxième optique, donc d'être dans comment dire, le commentaire d'actualité, de chercher un petit peu à savoir comment comprendre ce qui se passe, comment réagir, trouver des solutions pour déjà la chose une fois qu'elle est faite, et puis surtout pour que ça ne se reproduise pas lorsque c'est un fait grave ou quelque chose de mauvais pour pas que ça se reproduise dans le futur. Ou si c'est quelque chose de continu, bah justement pour y mettre fin, comme par exemple le piètre niveau de notre communauté dans plein de choses, comme dans l'enseignement, dans l'éducation, des questions à poser qu'il ne faut pas avoir honte de mettre sur la table, comme pourquoi les quartiers en France majoritaires avec des populations musulmanes, où il y a énormément de musulmans, pourquoi ce sont les quartiers, on va dire, qui craignent le plus, qui ont le plus de problèmes, où il y a beaucoup plus de délinquance, etc. Alors que l'islam est censé apporter justement une solution à ces choses-là et que la pauvreté n'excuse pas tout. Donc pourquoi ça? Pourquoi il y a une rupture entre l'islam et les musulmans en France? Pourquoi il y a une partie qui essaie de revenir à l'islam avec justement tout un mélange entre l'éducation nationale, l'éducation coutumière du foyer, plus l'éducation islamique, qu'on va dire de la mosquée, même si la plupart ne sont pas éduqués à la mosquée, mais sont éduqués sur Internet, parce que c'est là qu'ils arrivent à trouver, ou dans les livres qu'ils vont acheter par les librairies spécialisées, parce que c'est là où ils vont retrouver un peu de connaissances, alors que dans les mosquées, tout est bridé, tout est calibré pour qu'on ne puisse pas parler de certains sujets. Et justement, c'est ça, c'est cette frustration. Et dans le passé, ayant côtoyé des gens qui ont mal tourné, si je puis dire, comme on dit aujourd'hui radicalisés, eh bien en fait, comment ils ont tourné comme ça? Bah, tout simplement parce qu'ils étaient sincères, parce qu'ils avaient eu des vies, pour certains posées, pour d'autres un peu plus chaotiques. Et puis ils se sont tournés vers la religion parce qu'on sait que ça apaise, parce que ça fait du bien, que ce soit l'islam, parce que c'est une vérité, et même quand on voit d'autres personnes, on le voit même dans les films, hein, je prends un exemple comme ça, quand on voit les gens dans les films américains de propagande, hein, eh bien la personne quand elle va à l'église, on voit que ce sont les gens un peu plus posés par rapport aux bad boys, machin et tout, et bien pareil, la religion a cette force justement de canaliser, et quand on voit et on croit en islam, eh bien forcément on adopte petit à petit, du moins on l'espère, de meilleurs comportements, une meilleure compréhension, une meilleure appréhension de la vie, une meilleure relation avec les autres. On essaie de partager beaucoup plus de respect, beaucoup plus d'amour, de fraternité déjà dans sa communauté, et puis après, autour, arriver à propager donc des bonnes choses, contrairement à ce qu'on a pu faire dans le passé. Et donc ces personnes que j'avais pu côtoyer, eh bien, lorsqu'ils se sont tournés vers la religion, donc ils ont fréquenté la mosquée, et ils étaient dégoûtés en fait de tomber sur des gens, euh, bah déjà de retrouver des embrouilles dans la mosquée, déjà quelque chose d'assez grave, et des gens qui n'ont pas cette sincérité ou cette envie de partage de la vérité. Et donc eux, ils avaient soif d'apprendre, et puis quand ils vont à la mosquée, pour eux, tout ce qu'ils vont entendre, c'est la vérité. Et puis le jour où ils tombent sur
des livres ou des enseignements de savants, de références, etc., et qui voit que l'enseignement dispensé par le shir est différent de ce qu'on lui a toujours appris, il se pose des questions. Et puis les gens de la mosquée lui disent oui, oui, c'est vrai que à la mosquée, ce qu'ils font, c'est n'importe quoi, mais bon, c'est pas si grave. Et la personne a cette frustration, en fait, de se dire, moi, en fait, je viens dans une mosquée, vous savez que c'est faux et vous continuez dans ça. Pourquoi? Pourquoi vous vous corrigez pas? Comment ça se fait que moi, ça fait un an que je suis dans la religion, j'avance à un rythme qui n'est pas si rapide que ça, et j'arrive déjà à comprendre que si je prends la vérité, euh, comment dire, pleinement, le cœur serein, avec cette envie d'être meilleur, eh bien, je vais chercher la vérité, chercher à l'appliquer, chercher à la partager, etc. Pourquoi vous, vous ne faites pas cet effort-là? Et après, en fait, on se rend compte qu'effectivement, il y a des gens, pour eux, la religion, c'est quelque chose de cool, c'est beaucoup plus coutumier. Des fois, il y a des affaires politiques avec des consulats étrangers, avec différents organes comme le CFCM, avec l'UOIF, etc. Et donc, en fait, les gens ont beaucoup de mal à trouver l'équilibre dans l'apprentissage de la religion, euh, sa contextualisation dans la société française, la position pour ceux qui sont originaires de pays étrangers, la position coutumière de leur pays d'origine par rapport à ça, à la religion et à ce pays dans lequel ils vivent. Comment ça se fait que des gens refusent de vivre dans leur pays d'origine, mais se réclament de ce pays-là et rejettent en bloc d'être français? Donc soit tu es courageux, parce qu'il y a quand même une force de jeunesse, une force économique que vous avez pu acquérir en France, tu retournes dans ton pays d'origine et tu construis quelque chose, ou alors tu es ici et tu construis, mais il y a un moment ici, il faut comprendre sa position. Et c'est ça le gros problème aujourd'hui, c'est une espèce de schizophrénie, d'être pro-nationaliste d'un pays qu'on refuse et qu'on déteste en vrai, et qu'on n'a pas envie de passer beaucoup de temps, si ce n'est en vacances. Et ça c'est, et j'ai passé du temps dans certaines villes en vacances, mais c'est pas pour autant que je peux m'en revendiquer. J'ai des bons souvenirs, mais c'est pas ce que je suis moi. Ça a peut-être façonné une partie de ce que je suis par rapport à des souvenirs, par rapport à des expériences, mais ce n'est pas moi cet endroit. Je suis de là où je suis aujourd'hui. Tu peux avoir reçu une éducation coutumière du Maghreb, d'Afrique, de Turquie, peu importe. Si tu as grandi en France, il faut comprendre que tu as une identité très différente de ceux qui n'ont fait que grandir dans ce pays-là et qui y vivent encore aujourd'hui, qui sont des acteurs, qui vivent au quotidien leur pays. Et c'est pas parce que tu as une parabole où tu regardes les informations de ton pays quotidiennement avec tes parents, peut-être au moment de manger, etc., que tu es un acteur de ce pays-là qui subit la politique, qui subit les chocs, qui subit les bonnes comme les mauvaises choses. Donc voilà, je m'étale sur plein de sujets pour un peu montrer ce qu'on va pouvoir aborder ensemble. Il y aura peut-être des intervenants, ça serait cool, ça serait vraiment bien, puisque je parle avec des étudiants en sciences de différents niveaux, un peu partout dans le monde, avec des visions différentes. Je ne suis pas forcément d'accord avec tout et tout le monde, j'ai un esprit avec quand même de plus en plus de recul, et j'aime débattre, et j'aime comprendre. Je suis pas dans euh, un tel a dit et voilà, même si c'est un shir, ça n'enlève rien à son niveau, ça n'enlève rien au respect que j'ai pour lui, ça n'enlève rien à tout ça, mais euh, justement il faut comprendre pourquoi on va se référer par exemple à un savant d'Arabie Saoudite qui n'a pas du tout la même réalité que nous. Donc certes on dira que l'islam répond aux questions de toute époque et de tout lieu, ce qui est une vérité, mais ça ne veut pas dire que l'islam, dans sa manière et dans sa structure en Arabie, par exemple, parce que c'est souvent vers l'Arabie qu'on se tourne, eh bien, ce que cette manière de vivre répond à notre manière de vivre ici. C'est tout à fait différent. Alors certains diront que je parle de jurisprudence des minorités ou de choses comme ça, pas du tout. Je dis tout simplement que chaque chose en son temps, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui est notre exemple, l'a démontré. Il y avait des choses sur lesquelles il n'y avait aucun doute qu'il s'en désavouait, qu'il y avait un mal dans ça, et il a patienté. Et il y a même des choses, comme par exemple l'interdiction de l'alcool, qui est passée de manière palliative, en plusieurs étapes, pour avoir justement un résultat positif, que ce sevrage se fasse en plusieurs étapes, afin d'être accepté, parce qu'il ne faut pas oublier qu'on est des êtres humains. Donc on a des faiblesses, et ça on peut le retrouver dans les textes révélés, que l'être humain a des faiblesses, et qu'il y a une pédagogie à avoir. Et il y a plein de choses. Si on parle des enfants, on ne va pas enseigner aux enfants de la même manière qu'on va enseigner à des adultes, bien qu'aujourd'hui le niveau d'études religieuses entre les enfants et les adultes n'est pas très très séparé en termes de niveau, quoi. Et des fois il y a même des enfants qui dépassent des adultes aujourd'hui, donc c'est quand même
super étonnant. Quand on a eu tout ce temps-là, à quoi en fait on l'a mis à profit? Pour ce qui est des enfants, eh bien, le jeu, beaucoup de jeux, ça c'est très important. L'enfant a besoin de jouer, a besoin d'aimer. On a besoin de lui faire aimer les choses, on n'a pas besoin de lui imposer les choses. Un enfant on parle bien d'enfant qui n'est pas pubère, qui ne rentre pas dans ses obligations, il faut lui faire aimer. Un enfant, c'est quelque chose de très pur, de très innocent. Ça ne demande qu'à recevoir de l'amour et à en donner. Ça ne demande qu'à s'amuser. Ça ne demande qu'à comprendre les choses. C'est très curieux. Il faut leur éveiller leur curiosité naturelle et il faut leur offrir des outils justement pour l'épanouissement de cette curiosité naturelle et il faut les diriger. Il faut les diriger en leur donnant bien sûr des cadres moraux, en leur donnant des responsabilités aussi, tout cadre, comment dire, à leur échelle, hein, bien sûr, on va pas leur donner des choses trop lourdes à porter, et puis voilà, petit à petit leur balayer un chemin, tranquillement, qu'ils vont choisir, qu'ils vont aimer, qu'ils vont apprécier, et dans lequel ils vont vraiment s'accrocher. C'est ça la vérité des choses. Et pour certains adultes, ça peut commencer pareil, selon certaines personnes, selon le cadre, selon le niveau, selon la compréhension, selon le niveau intellectuel, selon ce que la personne recherche dans la religion, parce que il y a des gens qui se tournent vers la religion parce que des fois ils ont eu un choc. Moi j'ai vu des gens, des Français de souche, ou des gens maghrébins mais qui n'avaient rien à voir avec la religion, qui sont allés vers l'islam parce qu'ils ont perdu quelqu'un dans leur famille et ils ont compris qu'ils n'étaient pas éternels. Donc ils cherchent du réconfort, ils cherchent des choses. Il y a d'autres personnes parce qu'ils ont une vie complètement chaotique. Il y a des gens qui étaient dans la drogue, qui ont été en prison, qui ont des passés qui sont vraiment très durs. Et puis ça donne des gens bien. C'est pas définitif. Après, justement, il faut balayer ça par contre. Il faut que la personne s'efforce à balayer ces mauvaises choses. On ne ramène pas le côté crapule dans l'islam. Ça, c'est fini. On n'en parle plus. Et je parle pour moi, je parle pour d'autres personnes. On a tous un passé et il faut le balayer. Il faut le balayer pour à la place mettre des bonnes valeurs, des bons comportements, des bonnes choses. Donc voilà un petit peu ce qu'on peut dire sur la pédagogie, sur ce qu'on va voir un petit peu ensemble. Et j'espère que cela sera profitable. Je vais essayer d'être audible, d'être intelligible, que ça puisse être écouté par des non-musulmans, que ça puisse être écouté par des musulmans de tout niveau. Et puis voilà, apporter, comme je l'avais déjà dit dans les vidéos précédentes, ma pierre à l'édifice. Et voilà, sans me mettre moi en avant en tant qu'individu. On parle de là d'un message, on parle de là d'un effort de groupe. Je pense on est un puzzle. Et chacun est une pièce importante de ce puzzle. Tout le monde peut apporter quelque chose. Il n'y a pas que des orateurs, il n'y a pas que des étudiants, il n'y a pas que des je ne sais quoi. Chaque musulman doit connaître ses bases, des obligations, certes, qui font de lui un musulman et les appliquer. Ça, c'est une vérité. Mais après, dans les rôles de la communauté, il y a des gens qui seront peut-être que bénévoles, d'autres qui feront la sécurité à la mosquée, etc. En aucun cas, ces positions-là sont des positions de rabaissement. Les gens qui vont nettoyer la mosquée ont un rôle extrêmement important. Ceux qui font la sécurité, rien que dans le terme sécurité, c'est quand même quelque chose d'extrêmement fort, etc. Chacun doit trouver sa position et s'y tenir. Et lorsqu'on aura quelque chose d'organisé, ce qui est pour moi le plus gros défaut de notre communauté, déjà de manière globale, en termes mondial, etc., mais surtout même en France, c'est le manque d'organisation. Une mosquée peut être très bien organisée, mais au niveau national, on n'est pas liés les uns les autres, on n'est pas organisés. Et notre plus grand ennemi aujourd'hui, c'est le manque d'organisation qui amène à la guerre des images, et l'islam jouit d'une mauvaise image. Est-ce que c'est à tort? Des fois oui, mais pas forcément. Comme je rebondis sur ce que j'ai dit tout à l'heure, pourquoi les quartiers où il y a la plus grande majorité, on va dire, de population musulmane, etc., sont ceux où il y a le plus de délinquance, où il y a le plus de mots, où il y a le plus d'incivilité, où il y a le plus de saleté, de problèmes, etc. Pourquoi? Alors que justement, comme j'ai dit tout à l'heure, la pauvreté n'excuse pas tout et n'est pas une excuse à tout ça. On peut vivre pauvre et rester avec des nobles comportements, d'être poli, justement. Et c'est par cette pauvreté qu'on doit avoir un côté encore plus solidaire et social, et religieux et fraternel, et aider celui à côté de chez nous, même s'il n'est pas musulman. Alors qu'on voit tout l'inverse. Donc c'est ça le vrai travail. Certains me diront tu vois trop grand nationalement, etc. Non, parce que cette vidéo est sur YouTube. Donc en fait, je m'adresse à toutes les petites communautés, dans toutes les petites villes, dans tous les quartiers, etc., qui doivent justement travailler ce côté-là. Et on ne doit plus retrouver ces rodéos de motocross qui gênent tout le monde et qui sont extrêmement dangereux.
On ne doit plus retrouver nos propres frères et sœurs, nos propres enfants en train de vendre de la drogue. On doit se poser la question pourquoi mon fils qui rentre à la maison avec un jogging hors de prix, des baskets hors de prix, ou avec un nouveau véhicule, alors qu'il ne travaille pas, qu'il n'a pas d'argent, comment ça se fait? Et ne pas avoir honte de combattre ce mal. De combattre ce mal, vraiment. C'est pas tolérable, on ne peut pas tolérer ça. Et, euh, et il y a plein de manières de le faire. Donc déjà par le conseil, et puis après, si ces gens-là sont tombés dans ça, pourquoi? Alors on dira oui, c'est le chômage, etc. Mais en fait, cet argent, il sert à quoi? Est-ce qu'il sert à payer le loyer et à acheter de la nourriture, ou est-ce qu'il cherche, ou alors est-ce il est là que pour acheter des futilités comme des vêtements, des iPhones, des voitures, pour en fait tout le consumérisme et la politique capitaliste? Regardez la musique que les jeunes écoutent, le rap, il n'y a pas plus capitaliste que ça, il n'y a rien de social là-dedans. C'est chacun pour sa pomme, c'est moi le meilleur, et regarde ce que je possède donc je suis. Ce qui n'est pas du tout les valeurs islamiques. Donc voilà, il y a tout un travail et je pense on a tous plus ou moins compris ces choses-là. Il y en a qui ont besoin de le comprendre, il y en a qui l'ont compris, mais qui ont besoin de trouver des solutions dans leur propre vie ou dans leur propre communauté, leur propre famille pour s'en sortir. Et donc il faut qu'on ait ce travail tous ensemble. Est-ce que c'est compliqué à comprendre? Je pense pas. Je pense pas. Je pense pas que c'est quelque chose d'aisé. Je sais que quand je fais quelque chose sur Internet qui parle de polémique, là il y a 2000 personnes, c'est partagé. Et quand on a un vrai travail comme celui-là, il n'y a plus personne. Donc au bout d'un moment, il faut comprendre aussi que le jour du jugement, quand vous serez devant Allah Azzawajal, et c'est une chose sur laquelle il n'y a aucun doute, vous allez rendre des comptes. Et ce que je vous ai dit là, vous ne pourrez pas y échapper. Donc tout de suite, vous pouvez feinter que ça ne vous intéresse pas, que ça n'a pas l'air intéressant, que moi je suis personne. Vous pouvez trouver X excuses pour vous destituer, pour quitter cette discussion, ne pas chercher à comprendre ce que je suis en train de vous dire, trouver des excuses pour ne pas l'agréer, l'adopter, il n'y a pas de problème. Mais vous en rendrez compte dans tous les cas. Moi, je n'ai fait qu'apporter une chose sur laquelle il n'y a aucun doute qu'on va devoir répondre à tous ces mots qu'on apporte et qu'on colle à l'islam. Et c'est pas pour rien. Il y a des fois des exagérations, on est aussi victime d'injustice, sans aucun doute, il faut aussi répondre à ça. Mais on est aussi auteur, même si on ne l'est pas personnellement, mais communautairement, on est aussi auteur d'injustice. Il faut regarder, les tribunaux ne sont pas remplis que de personnes innocentes. Et il y a énormément de musulmans. D'accord? Donc tout ça, il faut en prendre conscience, et c'est pas se victimiser ou donner raison à des identitaires ou que sais-je. C'est tout simplement avoir une honnêteté intellectuelle et prendre le problème à bras le corps pour justement mettre des bases saines et solides sur les fondements de notre communauté en France. Si on ne fait pas ça, on va avancer, on va construire des mosquées, parce que tous les ans, pendant le ramadan, il y a quand même des grosses collectes, on aura des projets d'écoles, de mosquées, mais qu'est-ce qu'on va voir dedans? De la corruption. De la corruption qui va aider en plus des politiciens qui aiment se faire du beurre sur l'islam, ainsi que les journalistes, comme on peut le voir. Et après, on aura quoi? On va voir comme là l'islam de France, chapeauté par Chevènement, machin. Donc en fait, on aura la paternalisation de l'État dans un dogme qui nous appartient à nous et dont ils n'ont pas le droit de rentrer. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas le droit d'avoir des interactions, ça ne veut pas dire qu'on n'a pas le droit d'avoir un dialogue, etc. Non, au contraire, ça c'est une très bonne chose d'être proche de l'État, de construire, de faire des bonnes choses. Aucun problème, ok. Mais la véritable question, c'est quand est-ce qu'on va pouvoir s'émanciper de toutes ces choses qu'on nous reproche? Parce qu'on a les clés pour le faire, mais on ne veut pas. Le nationalisme. Comment ça se fait que dans notre propre communauté, il y a autant de racisme entre certaines personnes, entre les Maghrébins, les Noirs africains, les Turcs, qui ne peuvent pas se marier ensemble, alors qu'ils sont tous musulmans? Alors, quand des non-musulmans voient ça, ah non, il y a un moment, voilà, il faut remettre toutes ces choses-là à plat. Et les nouvelles générations, je parle de ceux qui sont voilà, de 15-16 ans, les adolescents qui rentrent maintenant, jusqu'aux gens de mon âge, on va dire les trentenaires, peut-être ceux qui ont 40 ans. On est quand même voilà, la jeunesse, la force vive de cette communauté. Donc c'est à nous maintenant de reprendre le flambeau et de ne pas nous laisser écraser par des vieilles coutumes de nos anciens. S'il y a des bonnes choses de leur part, on l'accepte. Si c'est faux, on le rejette avec tout le respect qu'on a pour eux. Sinon, on va continuer ce fléau qui découle de plein de choses, de l'ignorance, des colonies, des problèmes sociaux, du nationalisme qui n'a pas lieu d'être, etc., etc., etc. Donc c'est à nous de faire scission, mais pas de créer un trouble. Justement d'amener à la place, d'enlever une chose pour à la place mettre quelque chose de bon et de meilleur,
dans laquelle eux-mêmes ils ne seront que contraints d'accepter la vérité, de dire effectivement on était dans le faux. Comme on dit, il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis. Et dans notre communauté, même si j'ai déjà rencontré nombre d'imbéciles, je sais que si on est musulman déjà, on a quand même une grande part d'imbécilité en moins, sans aucun doute. Parce qu'on a envie de faire le bien. C'est ça les valeurs de notre religion. L'adoration déjà, dans la seule sans associer, montre quand même une grande clairvoyance pour la personne qui a compris ce message. Le suivi de la sunna lorsqu'on voit c'est bien fait. Et après toutes les valeurs qui découlent des textes révélés, des grandes sagesses de la révélation, etc. Donc voilà un petit peu notre travail. Donc c'est quelque chose qui reste abstrait tout de suite, parce que je tire de grands traits, mais en avançant ensemble et à force de vidéos, à force de comprendre et à force de répétition, parce que je sais que je vais répéter, 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 eh bien je ne désespère pas que le message soit compris déjà, dans un premier temps, et repris, et appliqué, et puis qu'on puisse faire quelque chose de bien et arrêter les conflits. Surtout arrêter les conflits entre nous, parce que c'est aussi une des choses dans la désunion qui fait que les autres prennent le pouvoir sur nous. Donc voilà, je vais arrêter ici pour cette première vidéo de redémarrage de série de vidéos donc de El Moufakir. Et donc voilà, je vous dis à bientôt, qu'Allah vous préserve et on est en préparation donc très très rapidement pour d'autres vidéos, Inch'Allah.